Salut les amis! Aujourd'hui dans Mystery Kit, nous vous emmenons au Japon pour vous faire découvrir les légendes urbaines les plus populaires du pays du soleil levant. Alors installez-vous confortablement dans votre siège et attention, frisson garanti. Amis du frisson, bonjour, et aujourd'hui donc on va faire quelque chose d'un petit peu particulier puisque je suis en extérieur. Je vais vous parler du Japon avec quelques légendes urbaines en fait, donc accompagnées de Lilia bien évidemment, et je vais vous expliquer aussi comment on fait pour chasser du fantôme. Vous en parler grosso modo. On va déjà commencer avec le Japon et vous parler d'une poupée. Une fois n'est pas coutume, d'une poupée qui a une particularité, c'est avec ses cheveux. Je vais vous laisser Lilia en parler tout simplement. Cette poupée pas comme les autres se situe dans un temple bouddhiste à Hokkaido. Mais qu'a-t-elle de si spécial? Eh bien ses cheveux poussent. On a beau lui couper les cheveux encore et encore, mais ils repoussent toujours. Les moines du temple s'occupent de la poupée en la coiffant et en lui coupant les cheveux une fois par an, et cela dure depuis des années. Il est même possible de voir cette poupée dans le temple en question. Mais derrière cela se cache quand même une petite histoire. Celle-ci se situe un peu avant 1920. Un jeune homme, alors en voyage d'affaires au Japon, voit dans une boutique une jolie poupée vêtue d'un kimono aux cheveux ondulés. Il l'acheta pour sa petite sœur âgée de 2 ans à l'époque. La petite fille était très contente de ce cadeau et jouait tout le temps avec la poupée. Mais malheureusement, elle mourut de maladie à l'âge de 3 ans. Après la mort de la fillette, la famille déménagea, mais ne savait que faire de la poupée. Alors ils ont demandé au monastère s'il voulait bien s'en occuper, et les moines ont accepté. Un peu plus tard, on fit une remarque à l'un des moines. Comme quoi, les cheveux de la poupée étaient devenus plus longs. Le moine n'y croyait pas, et se dit que c'était l'imagination de son interlocuteur. Mais ce dernier insistait, et ils firent alors une vérification, et en effet, ils ont constaté que les cheveux de la poupée avaient bien poussé. Le moine décida alors de couper ses cheveux, se disant qu'ils deviendraient plus courts. Mais ils devenaient encore plus longs. Les moines ne savaient plus quoi penser. Ils continuèrent à lui couper les cheveux régulièrement, mais rien n'y faisait, il poussait toujours. Il paraît même que cette poupée se met à sourire désormais en ouvrant à peine la bouche. Les cheveux, eux, ont été analysés et il se trouve qu'en fait, ce sont des cheveux humains. Alors il semblerait qu'en fait, la poupée renfermerait l'âme de la petite fille qui est morte à l'âge de 3 ans. Donc voilà, encore une fois, une poupée un petit peu curieuse, mais bon, pour une fois pas maléfique. Et vous avouerez que ça reste une histoire plutôt étrange. Donc comme je vous disais, en fait, je suis là en extérieur pour vous expliquer, pour changer de cadre déjà un petit peu, et pour vous expliquer qu'une vidéo de fantôme, ça se fait un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez tous avoir envie d'aller dans une maison hantée, une cave ou un grenier, et tenter de filmer le fantôme que vous entendez tous les soirs. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça. Et parfois, quand on visite un lieu, il va falloir attendre des jours et des jours et des jours avant de vraiment capter quelque chose. En l'occurrence, l'une des légendes urbaines les plus populaires du Japon, c'est Hanako-san. Et Hanako-san, ça se passe dans les toilettes. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'il en est tout simplement. C'est avant tout une cicatrice par rapport au Japon. Après Hiroshima et Nagasaki, le Japon essaie de se reconstruire et commence à avoir une phobie de tout ce qui est saleté, évidemment de radiation et compagnie. L'histoire donc va se passer après la reconstruction de Nagasaki, où le lycée local va être la cible d'un crime odieux. Au 3e étage, dans les 3e toilettes, une fille va être abusée par un professeur ou par un élève. L'histoire change en fonction, donc qui se prénomme Hanako-san. À l'heure actuelle, lorsque vous allez au Japon, que vous allez dans ces toilettes, vous allez frapper à la porte du 3e toilette en demandant « Hanako-san, es-tu là ?» Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit Hanako-san vous répond « Oui », c'est pas bon pour votre cul. Soit évidemment il n'y a pas de réponse. Vous tentez de rentrer. À ce moment-là, vous reposez la question.
Et si en plus d'insister comme ça, vous voyez toujours Hanako-san, enfin vous ne voyez pas Hanako-san, c'est qu'elle n'est pas tout à fait loin. Je vais vous étayer un petit peu le sujet avec une petite vidéo. 毎晩深夜2時になると不気味な女の霊が出るという公衆トイレ。怪奇現象を撮影しようとする男性2人。あそこだ。その霊が最も目撃されるのは一番奥の個室だという。絶対取ってやるぞ。しかしこの後思いもよらない恐怖が2人を待ち受けていた。そこは少し広めの個室だが2人が入った瞬間、なんでドアが閉まったんだ。わかんない。そして入り口の方で個室のドアをノックする音が。なんだよ。その音は次第に近づいてくる。そして不気味な女が。 Donc là, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire en parlant d'Hanako-san. Et je vais vous... Enfin, c'est pas moi cette fois-ci, c'est Lilia qui va vous raconter l'histoire d'une autre légende urbaine un petit peu similaire. Vous allez voir que les ressemblances avec Bloody Mary sont très proches. Tout comme Hanako-san, elle apparaît au genre dans les toilettes publiques. Mais on raconte qu'elle peut aussi apparaître dans n'importe quelle salle de bain. C'est le fantôme d'une femme qui habitait la ville de Hokkaido, au Japon. Un soir, dans un endroit isolé, elle fut agressée par un groupe d'hommes. Après l'avoir violée et sauvagement battue, ils la laissèrent derrière eux, la croyant morte. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle tenta d'appeler à l'aide, mais personne ne l'entendit. Elle rampa alors afin de trouver de l'aide, mais s'effondra sur la voie ferrée, inconsciente. Évidemment, le train est passé et l'a coupée en deux, la tuant sur le coup. Depuis, son fantôme vengeur a erré dans le monde entier, à la recherche de ses jambes manquantes. Elle est généralement aperçue dans les toilettes des écoles, mais peut aussi apparaître dans votre salle de bain au milieu de la nuit. Lorsque vous entrez dans la salle de bain, elle vous posera une question. Si vous ne pouvez pas lui répondre, elle vous arrachera les jambes. Elle demande à ses malheureuses victimes « Où sont mes jambes ?» Les gens qui ne savent pas quoi lui répondre sont immédiatement démembrés. Selon les différentes versions de la légende, il existe plusieurs réponses correctes qui calmeraient le fantôme. L'une d'elles est de lui répondre sur l'autoroute Meishin, c'est une autoroute japonaise. Le fantôme demande alors « Et qui est-ce qui te l'a dit ?» Et la personne doit répondre « C'est Kashima Reiko qui me l'a dit. » Après cette réponse, elle disparaîtrait. Une autre version affirme qu'il est efficace de dire « Moi je ne sais pas, mais citez le nom de quelqu'un que vous n'aimez pas, le sait ». Cette réponse fait immédiatement partir le fantôme qui s'attaque ensuite à la personne qui fut précédemment nommée. Si elle vous demande « Connaissez-vous mon nom ?» Prenez garde, c'est une question piège. Kashima est un diminutif pour Kamen Shinin Ma, qui veut dire « démon mort masqué », son véritable nom. Il serait bien d'essayer de vous en souvenir, car si elle vient vous rendre visite pendant la nuit, ça pourrait vous aider, je pense. Donc pour pas perdre le film et rester dans l'univers du Japon, non, alors je ne suis pas dans la forêt d'Aokigahara, on est bien d'accord, hein. Je suis juste derrière chez moi finalement, hein. C'est juste pour pas embêter ma femme, et puis aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour changer de cadre. Pour cette spéciale, et comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je vais vous passer plusieurs scènes de vidéos de fantômes japonais. C'est parti. これは中国のとある心霊スポットに肝試しに来たカップルが撮影した映像。時間は深夜2時過ぎ。インターネットの書き込みで霊が出ると噂される話題のスポットらしい。
ねえねえ。どうした？ネットに書いてあった例の住む木ってこれじゃない？本当に？そうよ。この辺りで噂の木を見つけた女性。間違いないわよ。本当にお化けが出そうな感じじゃない？そうだな。といかにもその時って雰囲気だ。シュシュ、何か聞こえなかったか？何も。マジで？私たちしかいないじゃん。でも今誰かの声がした。聞こえなかったか？きっと気のせいよ。確かに聞こえた。すると。本当だって。霊が出ると噂される心霊スポットにやってきたカップル。とその時。何か聞こえなかったか？何も。確かに聞こえた。すると。そんなはずないよ。本当だって。もう一度ご覧いただこう。彼女の腰のあたりにご注目。そこにいたのは彼女にしがみつく不気味な手と顔。ような視線に悩まされているという。その原因を探るべく部屋の中をカメラで撮影することに。気味悪いな。毎日誰なんだよ一体。今視線感じたぞ。誰か見てたよな。気のせいなんかじゃない。やっぱり誰かに見られてるんだよ。もう一度カメラが奥の窓に向けられると、そこには白い服を着た少女らしき姿が。そしてもう一度カメラが窓を映すと、その姿はない。さらに今度は別の窓からこちらを覗く少女。あなたも見られている。メキシコ、新婚の夫がふざけて新妻のシャワーを撮影していた。やあハニー、ちょっとカメラの前に出てきてよ。やめてよ。なんで、いいじゃないか。やだ。ほら。もうやめなさいって。その時シャワーの音。新婚の夫がふざけて新妻のシャワーを撮影していた。その時シャワーの音。誰もいないはずのバスルームから突然聞こえるシャワーの音。そして慌てて確認するも誰もいない。彼女は一体。Alors pour finir cette vidéo, je vais pas vous prendre la tête avec des questions X ou Y ou machin. Je vais faire relativement court. Alors il n'y aura pas de moment crypto aujourd'hui, puisque bon, je crois que vous avez bouffé de la Yurei et je pense que vous avez compris un petit peu le thème du truc. Par contre, une annonce pour vous dire que bon, évidemment, je fais de moins en moins de vidéos en ce moment, tout simplement parce que j'ai plein de choses dans ma vie qui font que faut que je prenne soin de ma femme, que je freine un peu, tout simplement parce que je vais être papa pour la seconde fois.
Alors je ne sais pas si c'est forcément judicieux de le dire là-dessus, mais enfin voilà, un petit moment que je vais partager avec vous. Et aussi pour vous annoncer que je vais faire une vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez juste en dessous dans les commentaires ou en message privé ou tout simplement sur notre page Facebook. Et je ferai une vidéo donc d'ici 2 semaines. Je vous laisse 2 semaines en fait pour me poser les questions et je vais vous répondre directement via une vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en sachant que après la FAQ, je vais faire une enquête dans un lieu X ou Y, je ne sais pas encore, que je vais filmer. Je vais vous montrer comment on fait les préparatifs, comment on se renseigne sur les lieux et tout. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire de mon mieux pour que les vidéos puissent continuer dans un rythme à peu près correct. Mais comme je vous ai dit, ça va être un petit peu compliqué. En patientant, pour patienter, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lilia. De toute façon, hein, histoire d'avoir peur avec quelques creepypasta. Et ou sinon sur la chaîne de Darche7, histoire de délirer un petit peu. Voilà, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt. Que la force soit avec vous. Et surtout, n'hésitez pas, posez vos questions pour la FAQ. Que ça peut être n'importe quoi hein, sur le paranormal ou autre. Je me ferai une joie de vous y répondre. Et je vous dis à tous à très bientôt. Allez, ciao!